Daeun est une fille qui est à la fac et bosse dans un café pour s'en sortir. Elle vit sa vie tranquille, cool avec le taf et tout. Son patron, c'est Jiazang, le proprio du café et le grand frère d'Ari. Ari, c'est une fille à fond sur les idoles, complètement fan, et elle colle tout le temps à Daeun. Et puis il y a Boo, 21 ans, qui cartonne comme danseuse principale du groupe Angels depuis 5 ans. Le souci, c'est qu'elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à Daeun. Et pour couronner le tout, le contrat de Boo touche à sa fin. Son agent veut la virer, il peut pas la blairer. Heureusement, son manager est cool et convainc Boo de participer à une émission de télé-réalité romantique avec une idole célèbre, Jung. Il lui dit que c'est sa dernière chance de revenir sur le devant de la scène et d'éviter de se faire virer du groupe. Sauf que Boo est hyper anxieuse et flippée à mort à l'idée d'y aller. Un jour, Daeun passe à l'agence de Boo pour livrer des cafés et le manager tombe sur elle. Il hallucine en voyant à quel point elles se ressemblent. Du coup, il amène Daeun rencontrer Boo et les deux se regardent comme des jumelles séparées à la naissance. Là, Boo et le manager lui demandent d'échanger sa place avec elle pendant 1 semaine pour faire l'émission. Au début, Daeun est en mode « mais c'est quoi ce délire ?» Mais Boo la supplie, lui dit qu'elle est malade et que si elle ne va pas à l'émission, elle sera éjectée du groupe. Daeun finit par accepter et le manager lui apprend la choré de Boo. Mais Daeun danse comme un vieux robot rouillé. Après un relooking, Daeun part à l'hôtel où se déroule le programme. En arrivant, la réceptionniste lui dit d'aller au resto pour dîner avec Jung. Elle l'attend toute stressée. Et quand Jung arrive, elle est à 2 doigts de s'évanouir tellement il est canon. Ils doivent relever un défi chelou, commander à manger l'un pour l'autre. Daeun lui commande un steak et Jung lui prend de l'aubergine. Il avait lu que Boo kiffait ça, mais Daeun déteste. Elle mange quand même tout pour pas griller sa couverture. Pendant ce temps-là, le manager joue au coach avec Boo au café, lui apprenant ce qu'elle doit faire ou éviter. Yari mate une vidéo des Angels et dit à Boo qu'elle est le sosie de l'idole. Mais Boo fait genre dit rien. Jaehyun offre à Boo un gâteau que Daeun adore, mais elle y touche même pas et mange un sandwich à l'aubergine. Pendant l'émission, Jung invite Daeun dans sa chambre. Elle pense direct à des trucs, mais en fait, il voulait juste qu'elle dorme parce qu'ils ont des chambres séparées. On découvre que Jung est aussi en galère avec une fan stalker qui le harcèle et le menace. Il est parano et dort plus. Daeun a pitié et reste avec lui pour lui tenir compagnie. Au café, Ari commence à se douter de quelque chose avec Boo qui agit chelou. Elle fait sa détective et montre un collier à Boo en lui demandant de lui racheter. Quand Boo accepte, Ari lui balance que Daeun lui avait déjà offert le même 2 jours avant. Boo n'a pas le choix. Elle avoue tout à Ari et lui demande de garder le secret. Une cliente s'énerve au café et engueule Boo parce qu'elle a renversé de l'eau. Boo veut pas lui filer sa carte d'identité, alors la cliente la prend en photo et se met à l'insulter. Boo fait une crise de panique. Jung et Ari débarquent et la défendent. La cliente s'en va et Ari va voir comment Boo va. Jung trouve un médoc au nom de... Il met la pression à Ari jusqu'à ce qu'elle dise la vérité. Boo s'excuse auprès de Jung et lui dit que c'est super ironique d'être une idole et d'avoir la trouille des caméras. Jung la rassure, lui dit que c'est normal de se sentir comme ça. Pendant une séance photo du programme, Daeun ne sait pas comment poser. Le photographe commence à lui crier dessus. Après, il lui propose de sortir boire un verre. Il la menace, disant qu'il sait que le manager veut la virer et qu'il pourrait l'aider. Jung débarque et sauve Daeun, emmenant le photographe faire une séance solo. Le photographe est tout content et Jung lui propose d'aller boire un verre. Le photographe rigole et dit qu'il est occupé. Mais Jung lui rappelle qu'il n'était pas trop pour inviter Boo. Là, tout le monde reste choqué. Mais le plus choqué, c'est moi en voyant que t'es même pas abonné à la chaîne. Alors, abonne-toi maintenant. Et le photographe se casse vénère. Jung fait une crise de panique en voyant la stalker à l'hôtel et Daeun l'emmène à une supérette pour qu'il se calme. Il lui raconte tout ce que la stalker lui fait subir, à quel point il est flippé. Daeun parle d'une amie sportive qui s'est blessée et a dû arrêter. Au début, elle pleurait tout le temps, puis elle a compris que c'était pas sa faute et qu'elle méritait pas de souffrir. En vrai, elle parlait d'elle-même. Elle motive Jung à ne pas avoir peur et à pas se laisser bouffer par les autres. De retour à l'hôtel, Jung découvre que quelqu'un est entré dans sa chambre. Il cherche Daeun et quand elle revient, ils se rendent compte que c'était le manager. Malgré tout, Jung dit qu'il flippe et qu'il n'arrive pas à dormir seul. Daeun prend des bouquins et s'installe sur le canapé,
lui disant qu'elle partira pas tant qu'il dort pas. Il papote toute la nuit et elle finit par s'endormir là. Le lendemain, Lone, une des Angels, débarque chez Jung pour annoncer la prochaine mission, cuisiner l'un pour l'autre. Elle entre dans la chambre, mais heureusement, Jung la distrait et Diane réussit à se barrer. Sauf qu'elle tombe sur Anul, une autre Angel, qui l'attend dans sa chambre. Anul lui dit de faire gaffe à Jung, que c'est un dragueur. Mais Diane s'en fiche. Jung demande à Diane ce que ses potes du groupe aiment manger, et comme elle sait pas, elle appelle Boo. Boo lui dit, mais Diane raccroche avant d'entendre qu'elle est allergique aux champignons. Jung et Diane vont faire les courses, et il achète des champignons. Jung reçoit un appel et s'éloigne. Diane l'entend parler de son corps et dire qu'il aime pas les filles prudes. Elle est blessée et se barre. De retour à l'hôtel, elle est froide avec lui. Jung capte qu'un truc va pas, mais elle lui dit rien et part. Lone voit Jung couper des champignons, mais même en sachant que Boo y est allergique, elle dit rien. Elle monte Jung contre Diane, lui disant qu'elle l'a dragué. Pendant le dîner, Lone observe Diane, espérant qu'elle tombe malade et que l'émission soit annulée. Quand Diane goûte, Hanyol voit les champignons et lui dit de tout balancer. Elle explique à Jung que Boo est allergique, et Jung demande à Lone pourquoi elle n'a rien dit. Lone essaye de se justifier, mais Diane menace de tout balancer à l'agence. Au café, Boo et Jung se rapprochent de plus en plus. Elle admire son calme, sa force, son sourire et ses mots doux. Pour surmonter sa peur des caméras, elle lui prend une photo en cachette et capte qu'elle est amoureuse. La prochaine mission du couple, c'est un rencard en plein air. Pendant que Jung signe des autographes, la stalker revient et file une boisson droguée à Daeun. Heureusement, Jung voit le coup venir et balance la boisson. Il fait une crise d'angoisse et sort prendre l'air. Daeun le rejoint et lui demande pourquoi il a mal parlé d'elle s'il tient vraiment à elle. Elle lui dit qu'elle a entendu sa conversation. Jung explique qu'un gars de son groupe est un gros lourd qui veut toujours tout savoir sur les filles qu'il fréquente. Alors il a dit tout ça pour le décourager. Elle a trop honte d'avoir mal compris. Ils se regardent, to love, et s'embrassent. Harry surprend Boo en train de regarder Jung et lui demande si elle kiffe son frère. Boo nie et lui demande si Jung a une meuf. Harry lui raconte qu'il est resté 10 ans avec une fille qui est morte 2 ans plus tôt et qu'il est célibataire depuis. Boo lui demande direct s'il compte se remettre en couple un jour. Jung répond qu'il préfère éviter, il a peur de s'attacher et de perdre encore. Boo lui dit que c'est pas juste de vivre dans la peur, alors que c'est lui qui l'a aidé à affronter la sienne. Elle lui donne son appareil photo et il la prend en photo sans qu'elle fasse une crise. À l'hôtel, la prochaine mission c'est une perf sur scène. Et Daeun flippe. Le photographe qui s'était embrouillé avec Jung publie la photo de leur baiser. Boo voit la photo et part direct à l'hôtel avec Jung et Harry, flippé que la stalker essaie de faire du mal à Daeun. À l'hôtel, la stalker met un comprimé dans le plat de Daeun, mais Harry débarque pile à temps et échange l'assiette contre du chocolat. Harry essaie de l'arrêter, mais la stalker prend la fuite. La stalker croise Daeun, qui la reconnaît tout de suite, et commence à la suivre. Le manager de Jung pète un câble en découvrant que la photo du baiser est devenue virale. Le staff de l'hôtel lui raconte ce qui s'est passé et il part en courant chercher Daeun, qui suit toujours la stalker. Quand le staff demande à Daeun d'arrêter de la suivre, il appelle la police et la stalker se fait arrêter. Jung prend la parole publiquement et assume que tout ce qu'on a vu sur les photos est vrai. Ils font ensuite une magnifique performance sur scène. Daeun veut tout avouer à Jung et lui donne rendez-vous dans sa chambre. Mais quand il arrive, c'est Harry qui l'attend. Elle lui dit au revoir et lui promet qu'ils parleront le lendemain. Boo essaie de se déclarer à Jung, mais il lui dit que même si leur temps ensemble a été incroyable, elle doit retourner à sa vraie vie. Finalement, elle ne se déclare pas et le remercie d'avoir pris soin d'elle. Le lendemain, la dernière mission est d'aller dans un endroit qui leur rappelle de bons souvenirs. Ils retournent donc à la supérette où ils étaient allés avant. Jung invite Daeun à sortir après l'émission, mais elle est super nerveuse et juste au moment où elle allait lui dire la vérité, le manager de Boo débarque et les interrompt. Il rappelle à Daeun qu'elle doit garder le secret. Après le départ du manager, Daeun remercie Jung d'avoir pris soin d'elle et lui dit que maintenant que l'émission est terminée, ils doivent chacun reprendre leur vie. Jung lui demande des explications, mais elle s'en va. Un mois après la fin de l'émission, la rumeur de la rupture entre Jung et Daeun se répand. Daeun et Boo reprennent leur vie habituelle. Boo rend visite à Jung et le surprend en train de regarder une photo d'elle. Elle lui demande s'il était en train de la regarder et, gêné, il finit par l'avouer.
Quand Boo lui demande s'il l'attendait, il lui répond que oui. Elle est toute contente. Daeyeon retourne à l'endroit où elle et Jung se sont embrassés pour la première fois et voit un couple. Puis Jung arrive et s'assoit à côté d'elle. Il lui dit qu'il est venu souvent ici dans l'espoir de la croiser. Il lui explique que c'est à cet endroit qu'ils ont été sincères l'un envers l'autre. Et qu'aujourd'hui, il veut vraiment apprendre à connaître la vraie Daeyeon. On découvre que Jung et Daeyeon sortent ensemble en cachette depuis 1 an. Pour l'anniversaire de Daeyeon, elle prépare un dîner pour fêter ça avec Jung. Mais il ne répond pas au téléphone et disparaît. Elle commence à s'inquiéter qu'il lui soit arrivé quelque chose. Harry essaie de la consoler et lui dit qu'elle n'aurait jamais dû faire confiance à Jung, que c'est un vrai salaud. Daeyeon le défend et dit qu'il doit avoir une bonne raison d'avoir disparu. En réalité, l'agence de Jung a découvert leur relation et a pris des photos compromettantes. Ils lui ont confisqué son téléphone et l'empêchent de contacter Daeyeon. Boo est invité à participer à une autre émission de télé-réalité et refuse direct. Son agent hurle en disant que depuis que Lonnie a quitté le groupe, tout part en vrille et que si elle ne fait pas l'émission, elle sera virée. Le manager de Boo lui suggère de demander encore une fois l'aide de Daeyeon. Mais elle ne veut pas la déranger. Mais finalement, Daeyeon accepte de participer à l'émission pour essayer de revoir Jung. L'émission est différente. 6 idoles vont vivre ensemble dans un hôtel pendant 1 semaine. Daeyeon rencontre Do-yoon du groupe Mystic Fiber. C'est un compositeur de génie. Toutes ses chansons deviennent des hits. Il y a aussi Joo-in, une ancienne trainee avec Jung et encore son amie. Elle fait partie du groupe Pop J-Day et tourne un drama avec Jung. Il y a Eden, le fils du patron de l'agence de Jung. Il est jaloux de Jung et est là juste pour le surveiller. Quand Jung arrive, ils doivent former des duos. Eden et Lonnie font équipe ensemble. Joo-in est avec Jung et Daeyeon se retrouve avec Do-yoon. Boo va au café déguisé en Daeyeon et Jan est super content de la voir. Jung essaie de parler à Daeyeon, mais Eden surveille et ne lui laisse aucune chance. Jung demande à Do-yoon de passer un message à Daeyeon, mais il refuse. Daeyeon et Do-yoon participent à une interview. Et quand l'animateur lui demande de danser, elle dit qu'elle a un nouveau talent à montrer et bat toutes les filles au bras de fer. Do-yoon essaie de gagner contre elle avec seulement 2 doigts, mais quand il sent qu'il va perdre, il lâche prise. Daeyeon demande à Do-yoon de faire passer un message à Jung, et cette fois, il accepte. Au café, tout se passe bien pour Boo, jusqu'à ce qu'un fan taré débarque. Et il la reconnaît direct. Boo nie tout de suite en disant qu'elle est Daeyeon, mais il insiste pour qu'elle arrête de mentir. Boo raconte à Harry que ce mec la suit depuis son tout premier album. Jun-suk est un fan toxique qui va leur causer beaucoup de problèmes. Daeyeon trouve une lettre de Jung, lui donnant rendez-vous à 2h du matin sur la terrasse. Mais Eden et Lonnie ont installé des caméras sur la terrasse pour les filmer ensemble et faire virer Jung. Daeyeon va sur la terrasse et attend Jung. Elle entend quelqu'un frapper à la porte. Et quand elle ouvre, Jung la tire à l'intérieur. Elle fait tomber son téléphone et ils se cachent dans un débarras secret pour être tranquilles ensemble. Eden et Lonnie trouvent le téléphone de Daeyeon et essayent de le débloquer pour trouver des preuves de leur relation. Le lendemain, lors d'une séance photo, Daeyeon porte une robe super courte car la robe qu'elle devait mettre a disparu. Elle a du mal à bouger et Do-yoon lui file sa veste et engueule le photographe pour qu'il n'ose pas la forcer à porter ça. Jung est jaloux de la complicité entre Daeyeon et Do. En fait, c'est Lonnie qui avait volé la robe de Daeyeon. Quand Do-yoon le découvre, il l'humilie devant tout le monde. Jung apprend qu'Eden et Lonnie ont volé le téléphone de Daeyeon et se disputent violemment avec Eden. Juin s'en mêle et récupère le téléphone des mains d'Eden. Elle le menace de tout révéler sur ses sales coups. Au café, Jung-suk continue de pourrir la vie de Boo. Il passe un coup de fil à quelqu'un et balance que Boo et Daeyeon ont échangé leur place pour l'émission de télé. Il promet de prendre des photos et d'envoyer des preuves. Eden découvre ce changement entre Boo et Daeyeon et demande à Lonnie de vérifier si la fille là-bas est vraiment Boo. Jung commence à être super inquiet de voir Daeyeon et Do-yoon de plus en plus proches. Il fait même des cauchemars où ils sont ensemble et ça l'énerve grave contre Do-yoon. Do-yoon, lui, drague Daeyeon ouvertement juste pour rendre Jung jaloux. Juin capte direct le manège et tente d'aider Jung en renversant de l'eau sur Do-yoon pour qu'il parte se changer. Mais Juin surprend Boo en train d'appeler le téléphone de Daeyeon et comprend qu'elle n'est pas la vraie Boo. Daeyeon finit par lui avouer toute la vérité et lui demande de garder le secret. Lonnie, elle, tente de voir la cicatrice dans le dos de Daeyeon pour prouver que c'est bien Boo. Mais Daeyeon se lève et l'envoie balader. Lonnie lui ordonne de montrer la cicatrice, mais Juin prend sa défense en disant qu'elle l'a déjà vue quand elles se changeaient ensemble.
Sauf que Lonnie lui demande où se trouve la cicatrice, et là, silence. Juin ne sait pas répondre. Pendant ce temps, Jung découvre que Jung-suk embête encore Boo et le menace direct. Jung-suk se fait choper en train d'essayer de prendre des photos de Boo. Boo l'affronte et lui balance qu'il est un fan toxique et qu'il n'a aucune idée de la galère que c'est, la vie d'idole. Elle le menace de porter plainte pour atteinte à la vie privée s'il publie les photos. Jung-suk flippe grave et se casse en vitesse. De son côté, Do-yoon est totalement en crush sur Daeun et passe son temps à papoter avec elle. Il finit par lui avouer ses sentiments, mais Daeun le repousse en lui disant qu'elle aime seulement Jung. Daeun apprend que si le contrat de Jung est résilié, il devra payer une somme astronomique à son agence et que sa vie va devenir un enfer. Alors, pour son bien, elle décide de rompre avec lui, parce qu'ils ne peuvent pas se cacher éternellement. Jung la supplie de ne pas le quitter. Mais elle s'en va, le cœur brisé. Lonnie met la main sur le téléphone de Daeun et envoie un message à Boo, lui donnant rendez-vous au concert à 16h. Elle lui dit de ne pas appeler ni envoyer de message avant ça. Boo s'inquiète, pensant que c'est grave. Daeun va voir Jung et lui demande pardon de l'avoir quitté. Jung lui dit qu'il sait qu'elle l'a fait par inquiétude pour lui, mais qu'il ne supporte pas l'idée d'être séparé d'elle. Ils se prennent dans les bras. Juin avoue qu'elle a toujours été amoureuse de Jung, mais qu'elle n'a jamais eu le courage de lui dire. Elle l'aide justement pour qu'il puisse être heureux avec Daeun. Jung et Juin chantent ensemble pendant le concert. Boo, de son côté, se rend à l'agence en pensant que c'est Daeun qui l'a appelé. Même masqué, un employé la reconnaît et l'emmène se préparer pour monter sur scène. Eden apprend que les deux filles sont présentes et ordonne à Lonnie d'appeler les journalistes pour les démasquer. Lonnie débarque dans la loge avec les journalistes. Daeun est caché. Lonnie demande à Boo où elle se trouve. Do-yoon arrive pile à ce moment-là et bloque Lonnie. Il dit aux journalistes de publier plutôt l'histoire du harcèlement de Lonnie envers Boo. Lonnie supplie Eden de l'aider, mais il la laisse tomber comme une vieille chaussette. Folle de rage, Lonnie balance tout au père d'Eden. Le père d'Eden claque son fils devant tout le monde et lui dit qu'il est dégoûté de voir à quel point son fils est minable. Vexé, Eden traîne Boo de force sur scène, là où Daeun est en pleine performance, et les dénonce comme des imposteurs. Boo s'excuse devant tout le monde, disant que tout est de sa faute. Jung prend alors la parole et révèle publiquement qu'il est en couple avec Daeun. C'est le chaos total. Le scandale fait la une de tous les journaux. Après tout ce bazar, il donne des interviews et raconte toute la vérité. L'agent de Jung lui remet un contrat de rupture et lui ordonne de le signer. Mais Jung refuse et demande une autre chance, promettant de rembourser toutes les pertes en 1 an. L'agent accepte, à condition que Jung parte à l'étranger pendant 1 an et continue de travailler. Boo, enfin courageuse, avoue ses sentiments à Jae-yoon. Il accepte et ils se mettent ensemble. Tae-yoon pleure, triste que Jung parte pour 1 an. Mais Jung la rassure en lui disant que rien ne changera entre eux et que le temps passera vite. Boo appelle Daeun pour savoir comment elle va. Daeun lui dit que ça va et que le scandale est en train d'être oublié. Alors que Daeun est seul au café en écoutant une chanson de Jung, il débarque par surprise. Il lui dit que cette fois, il restera à ses côtés. Daeun est aux anges et ils s'embrassent. Et au final, on comprend que le vrai amour triomphe toujours des difficultés. Et qu'être honnête et s'accepter tel qu'on est, c'est ça, le secret d'un amour qui dure.